Proportionnalité. Reconnaître un tableau de proportionnalité. Nous allons rappeler la méthode pour dire si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité, je calcule nombre du bas divisé par nombre du haut. Si le résultat est toujours le même, alors j'ai une situation de proportionnalité. Mon tableau sera un tableau de proportionnalité. Reprenons le tableau. J'ai 3 sur la ligne du haut et 9 sur la ligne du bas. Donc je fais 9 divisé par 3. 9 divisé par 3 me donne 3. Maintenant sur la ligne du bas, j'ai 12 et sur la ligne du haut, j'ai 4. Je fais donc 12 divisé par 4, ce qui me donne à nouveau 3. Le nombre du bas est désormais 15, celui du haut est 5, donc je fais 15 divisé par 5. 15 divisé par 5 me donne encore 3. Je termine avec 18 divisé par 6 qui me donne encore 3. Comme à chaque fois je trouve le même nombre, je peux conclure que ce tableau est un tableau de proportionnalité dont le coefficient est 3. J'applique cette méthode aux exercices suivants. Voici un nouveau tableau, je dois dire si c'est un tableau de proportionnalité ou non. Le nombre du bas est 21, celui du haut est 3. Je fais donc 21 divisé par 3, ça me donne 7. Puis je change de colonne. Je fais le nombre du bas 105 divisé par celui du haut 15. 105 divisé par 15 me donne encore 7. Je poursuis. 42 divisé par 6 va me donner 7. Et 231 divisé par 33 va également me donner 7. Comme je trouve le même résultat à chaque fois, je peux conclure que c'est un tableau de proportionnalité dont le coefficient est 7. Je procède de la même façon pour le tableau suivant. Je vais faire 9 divisé par 3. Ça va me donner 3. Puis je fais 16 divisé par 4. Cette fois-ci, je vais trouver 4. Je trouve deux résultats différents. Je n'ai pas besoin de poursuivre mes calculs. Je peux affirmer que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Pour le tableau suivant, je procède de la même façon. J'ai à chaque fois fait la ligne 2 divisée par la ligne 1 et à chaque fois j'ai constaté que je trouvais le même résultat, 0,04. Donc ce tableau est bien un tableau de proportionnalité dont le coefficient est 0,04. Pour le tableau suivant, je fais 9 divisé par 1,5, j'obtiens 6. Je fais 24 divisé par 4, j'obtiens encore 6. Donc je poursuis et je remarque que 30 divisé par 5,5 ne me donne pas 6. Par conséquent, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Il ne faut surtout pas s'arrêter aux deux premiers calculs quand ils sont égaux. Il faut continuer de vérifier si à chaque fois on obtient le même résultat. Pour le dernier tableau, quand je fais 1 divisé par 9, j'ai un problème, je ne trouve pas un nombre entier. Je ne travaille qu'avec des valeurs exactes. Rappelez-vous de l'activité de découverte du produit en croix. Si je prends une valeur approchée pour conclure, je peux me tromper. Il faut donc que je change de méthode. Je me rappelle de mes connaissances sur les fractions pour démontrer que deux fractions sont égales. Nous avons travaillé les égalités de quotient et les méthodes pour démontrer ces égalités de quotient en début d'année. Pour un neuvième, si je multiplie mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre, 9, j'obtiens que 1 neuvième est égal à 9 sur 81. Maintenant, je multiplie mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre, 4, et je démontre ainsi que 1 neuvième est égal à 4 sur 36. Pour démontrer 1 neuvième égale 5 sur 42, je sais que mon numérateur 1 doit devenir 5. Donc, mon numérateur 1 va être multiplié par 5. Si je multiplie mon numérateur par 5, je dois multiplier mon dénominateur par 5 également. Ça me donne 1 neuvième égale 5 sur 45, qui est différent de 5 sur 42. Mais je peux aussi prouver mes égalités de quotient avec le produit en croix. Je me rappelle que si j'ai A fois D égale B fois C, alors j'ai une égalité de quotient. A sur B égale C sur D. Comme je constate que 1 fois 81 est égal à 9 fois 9, je peux affirmer que 1 neuvième est égal à 9 sur 81. En effet, je retrouve bien 1 fois 81 égale 9 fois 9, mon produit en croix. J'ai également 9 fois 4 égale 1 fois 36, donc 1 neuvième est égal à 4 sur 36.
Mais 1 fois 42 est différent de 9 fois 5, donc 1/9 est différent de 5 sur 42. Mais je peux encore faire autrement. Je peux prendre la ligne du haut divisée par la ligne du bas. Donc je fais 9 divisé par 1 égale 9. Je vérifie la suite. Je fais 81 divisé par 9, j'obtiens 9. Je fais 36 divisé par 4, j'obtiens 9. Par contre, 42 divisé par 5 ne me donne pas 9. Le tableau donné n'est donc pas un tableau de proportionnalité. Les trois méthodes doivent être connues et maîtrisées. À moi de choisir la plus efficace selon mes exercices.